Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir si vous pouvez encore sauver cette relation, pour voir si vous avez envie de sauver cette relation aussi. On va aller voir un petit peu ce qui ne fonctionne pas, ce qui fonctionne, l'envie de chacun. Donc ça va être un tirage structuré, comme j'en faisais quelquefois au début de la chaîne. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc tarot, oracle, comme d'habitude. Allez, on va commencer par une carte du Wisdom of the House of Night pour aller voir un petit peu ce qui se cache derrière la situation. La grande prêtresse du feu, donc beaucoup de passion. Ici, signe de feu, ça correspond à la suite des bâtons. Donc ici, il y a cette idée de faire les choses avec intensité, avec passion. Vous n'êtes pas dans une relation tiède, il y a peut-être beaucoup de montagnes russes, beaucoup de disputes, beaucoup de flammes entre vous, beaucoup d'intensité, d'alchimie aussi. Il y a tout ça dans la grande prêtresse du feu que l'on a ici. Donc c'est peut-être aussi ce qui vient mettre à mal votre relation et votre couple. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est trop, on s'épuise, je l'ai déjà dit, dans ce genre de relation. C'est des relations qui peuvent... alors au début, c'est la passion, on vit tout à 100 à l'heure, et ça peut vite se transformer sur le long terme en relation toxique, par exemple, où il y a un déséquilibre qui se crée, où on se désynchronise de la personne. C'est-à-dire qu'on n'a plus les mêmes envies au même moment. Il y a des moments où on a besoin de calme et l'autre est en haut des montagnes et nous, on est plutôt en bas. Et finalement, l'écart commence à se creuser. Donc ici, je pense que ça vient un peu nous dire, voilà, et il y a beaucoup d'amour sans doute entre vous, il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'alchimie, beaucoup de connexion, mais il faut faire attention justement à ne pas vous autodétruire. C'est-à-dire que finalement, à fonctionner comme ça, on a l'impression que ça va être comme ça toute la vie, mais c'est pas possible en fait. Vous allez vous épuiser physiquement, psychiquement, psychologiquement, émotionnellement. Ici, c'est plutôt une carte d'alerte. Allez, on va aller voir avec le Darkness of Light, justement un petit peu ce qui se passe. Donc je vais prendre une carte pour chacun de vous. Alors souvent, vous êtes là, l'autre est ici. Donc vous inversez si vous pensez que vous êtes beaucoup plus, évidemment, parce qu'on est dans un tirage général ici, qui s'adresse au plus grand nombre. Après, les tirages que je monte sur la chaîne, vous pouvez me les demander en tirage privé. Ça ne rentre pas dans la formule, mais il suffit qu'au moment où vous m'envoyez un mail en disant bah voilà, j'ai beaucoup aimé le tirage de tel jour, et puis dans ce cas-là, vous me remettez le lien de ma vidéo pour que j'aille voir comment il était. Et puis si vous pensez que ce tirage correspond pleinement à votre situation, on peut tout à fait le faire vraiment pour vous en privé. Il suffit de le demander et après, le coût, c'est en fonction du nombre de cartes, du temps que ça prend. Vous le savez, il y a des tirages très courts, des tirages plus longs. Donc voilà, et on définit ensemble du coup, et puis vous voyez si vous souhaitez donner suite ou pas, mais c'est tout à fait faisable. De même que message des guides, message du petit peuple, ce genre de message des dragons, je peux aussi le faire pour vous en privé si vous le souhaitez. Alors, la reine de bâton. Vous voyez, reine de bâton, grande prêtresse du feu, on est en plein dedans. Donc, c'est ce que je vous disais, quelqu'un qui est vraiment dans la passion, dans la séduction, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui est pleine de vie, d'optimisme, de feu, qui a confiance en elle. La reine de bâton, c'est vraiment celle qui a confiance, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut aussi. Et c'est un tempérament de feu, passionné. Donc ici, on a deux personnages, ça pourrait être la même personne. La grande prêtresse du feu, oui, c'est la reine de bâton, ça c'est sûr. Et ici, qu'est-ce qu'on a? L'étoile. Donc quelqu'un qui
Euh, Bah, peut-être qu'il cherche encore un peu sa route ici. L'étoile, c'est vraiment l'espérance. Donc quelqu'un qui a un caractère aussi pareil, plutôt optimiste, qui a confiance, qui a des certitudes, qui est euh, euh, à la bonne place, hein. Donc c'est une relation, je pense, qui fonctionne en l'état, hein, comme ça. Par contre, j'ai l'impression que cette façon de fonctionner, euh, c'est comme si vous en connaissiez les limites un petit peu ici. Parce que avec comment je pourrais vous dire, cette reine de bâton, ça peut être quelqu'un, dans le sens inversé, euh, qui perd confiance, voilà, qui se dit bah, c'est trop beau pour être honnête, c'est un peu ce sens-là. L'étoile, c'est pareil, quelqu'un qui se sent, qui commence à se sentir perdu. Donc, on a le sens vraiment à l'endroit pour ce qui est de la relation, le début de la relation, votre situation, voilà. Mais d'un autre côté, on a des gens qui savent, qui sont parfaitement lucides à se dire que ça ne peut pas durer comme ça, que vous êtes en train peut-être de vous détruire. Je pense que vous en êtes conscient, même si c'est compliqué d'aller contre et de ne pas fonctionner de cette façon. J'ai l'impression que vous êtes conscient quand même de ce qui se passe. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui commence à être un peu perdu, qui commence à se dire, bon, est-ce que c'est vivable sur le long terme? Est-ce que ça brûle? C'est une relation qui va brûler comme un feu de paille, brûler très fort, mais très vite. Et ici, on a quelqu'un qui est très passionné, donc qui peut aussi commencer à perdre confiance, à se dire, bah, je retombe dans mes travers. Hein, c'est quelqu'un qui, la reine de bâton, c'est quelqu'un déjà qui se connaît bien, qui sait ce qu'elle vaut, mais qui sait aussi, qui connaît ses travers, qui connaît aussi ses limites. Et ici, j'ai l'impression que bah, plus vous avancez, plus vous êtes conscients tous les deux de la limite de ce genre de relation. Hein, puisqu'on a quelqu'un qui se sent un peu perdu dans la mesure où voilà, il a suivi, ou elle a suivi, hein, peu importe, mais sa passion, voilà, sans se poser de questions. Elle savait qu'elle était avec la bonne personne, que voilà, c'était le bon endroit au bon moment. Et puis là, on commence à essayer de voir l'avenir et de se parler, peut-être commencer à parler d'avenir. Et en parlant d'avenir, on se rend compte que ça ne peut pas durer en l'état. Donc, on va aller voir un petit peu justement exactement ce qui ne fonctionne pas déjà. Hop. Alors, on va prendre les deux qui sont tombés, hein. Alors, on a la roue de la fortune et on a le pendu. Donc, la roue de la fortune ici, donc c'est ce que je vous dis, beaucoup de hauts, beaucoup de bas dans la relation, fin d'un cycle, début d'un autre, les montagnes russes, les choses qui montent, qui descendent. Donc ici, on a cette idée un peu de fatalité, on a cette idée de roue du destin qui tourne, on a cette idée aussi de circonstance qui est vraiment toujours présent dans la roue, le fait qu'il y a beaucoup de changements continus. Euh, et ici, on a quelqu'un qui commence à regarder les choses d'une autre façon, qui est peut-être bloqué dans une situation, qui commence à ne plus voir d'issue de secours à votre façon de fonctionner ici. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Vous voyez, ici on a quelqu'un qui est en mouvement perpétuel, donc j'ai l'impression que c'est plutôt de votre côté où il y a beaucoup plus de... Voilà, et on a une personne peut-être qui commence à être un peu, alors je voudrais pas dire une bêtise, mais un peu à la ramasse. C'est-à-dire qui commence peut-être à s'épuiser un petit peu, qui commence à se sentir un peu perdu, en se disant bah, c'était marrant au début, ça mettait de la vie dans le couple, ça mettait voilà, de l'intensité entre nous, mais bon, voilà, on s'est bien amusé, maintenant il faut peut-être essayer de construire sur du solide. Et on a quelqu'un qui commence à regarder les choses ici d'un autre œil, qui peut-être aussi sacrifie une part de bien-être, parce que peut-être que justement, c'est pas forcément la façon dont il conçoit une relation. Il a été pris au jeu. Hein. Des fois, on est pris un peu à son propre piège. Donc, quelqu'un peut-être qui avait envie vraiment de donner aussi ce que vous attendiez. Hein. Donc, vous inverserez si c'est l'inverse. Hein. Mais il y a un déséquilibre, c'est ce que je vous disais au début. J'ai l'impression qu'ici, vous voyez, on a quelqu'un en mouvement, quelqu'un qui est bloqué.
il y a un déséquilibre qui commence à se creuser et il y a une désynchronisation qui commence à se faire ici. Et on est en plein dedans. Voilà, j'en parlais au début, justement, quand les choses sont beaucoup trop intenses, comme ça, qu'on est à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps, on commence, mine de rien, à se décaler l'un l'autre. Et c'est exactement ça que j'étais en train de vous dire. Hein. Ici, on a quelqu'un en mouvement et ici, quelqu'un qui est bloqué, qui peut-être a mis beaucoup de patience aussi dans le fait de dire, bon, c'est le début, c'est normal que ce soit passionné, passionnel entre nous, intense, mais bon, quand on va commencer à avancer ensemble, voilà, on va réussir voilà, à se poser, peut-être à calmer le jeu, à trouver justement, à mieux se connaître. Donc on sait ce qui peut créer de la tension, on peut faire chacun un pas vers l'autre, donc on commence à être plutôt dans les énergies de tempérance, et là en fait, pas vraiment peut-être, du moins pas encore. Et la personne commence à se dire, mais finalement on rentre dans une sorte de schéma, de façon de fonctionner dont on va bientôt plus réussir à se défaire. C'est-à-dire que ce qui est la passion du début, ben peut-être à un moment va virer la relation qui devient une relation toxique en fait. Parce que ça fait partie du jeu d'être en dispute continue, de se réconcilier, être en dispute. Et finalement, quand on se dispute, ça n'a plus vraiment d'impact et de crédit puisqu'on sait qu'on se réconcilie derrière. Donc on n'écoute plus vraiment l'autre en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va aller voir par contre ce qui fonctionne, ce qui est positif entre vous. Allez, ici on a le roi de coupe, donc quelqu'un qui... en fait, ce qui fonctionne ici pour moi entre vous, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui n'a pas peur de montrer ses émotions et ses sentiments en fait. On a quelqu'un qui se dévoile, qui ne porte pas de masque, qui a la maturité suffisante pour être conscient aussi des choses. Et quand je vous parlais de lucidité tout à l'heure, ici on a quelqu'un qui est suffisamment lucide pour se rendre compte qu'il y a quelque chose, par exemple, qui ne fonctionne pas. Ici on est dans... ce qui fonctionne, c'est que cette lucidité, elle va peut-être vous permettre d'inverser la tendance, de remettre les choses en place. Donc, et puis, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui... maîtrise ses émotions et ses sentiments, qui a du sang-froid, donc qui peut calmer le jeu aussi, qui peut, en le souhaitant vraiment, essayer de mettre un peu de tempérance dans la relation. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a la reine d'épée, donc quelqu'un qui est aussi lucide à sa façon. La reine d'épée, c'est quelqu'un d'exigeant. C'est quelqu'un qui... comment je peux vous dire ça? Je suis en train d'essayer de ranger les cartes en même temps. On va les mettre comme ça. Ça me semble beaucoup plus logique. Donc la reine d'épée, c'est un personnage que vous connaissez bien. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le discernement, hein, qui est exigeante avec elle-même et avec les autres, et qui est exigeante par rapport à sa relation aux autres aussi. Donc qui n'a pas peur d'essayer de voir ce qui ne fonctionne pas. Et tant pis si ça fait mal, tant pis si ça pique. Donc c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions si nécessaire. Et vous voyez, là on a un roi et une reine. Et c'est intéressant parce qu'ici on a le cœur, hein, l'intensité, la passion de ce côté-là, hein, où on retrouve toujours cette intensité avec les coupes, les bâtons. Et ici, on a les épées, quelqu'un qui est beaucoup plus dans la réflexion, hein, qui est peut-être plus mature. Il y a peut-être une différence d'âge, par exemple. Donc quelqu'un, voilà, au bout d'un moment, la passion du début, l'expérience fait qu'on sait que ça ne dure qu'un temps et qu'on ne peut pas construire sur des disputes quotidiennes. Donc il y a quelqu'un qui n'hésite pas à regarder les choses telles qu'elles sont pour pouvoir peut-être trouver des solutions. Il y a cette volonté sûrement ici de trouver des solutions en tout cas, donc, ou de voir si on peut continuer ensemble ou pas, tout simplement. Hein. Pouvez-vous sauver cette relation? Il va falloir essayer de regarder la vérité en face. Ça fait partie évidemment de la solution si vous voulez
sauver cette relation. Alors après, il y a des personnes qui ne conçoivent pas un couple, une relation, sans être dans les montagnes russes, la relation passionnelle, les cris, les portes qui claquent, voilà. Mais ces personnes, souvent, elles passent de relation en relation parce que, ou elles ont tendance à retourner facilement vers des ex. Hein, on se retrouve, voilà, on revit la passion parce on est figé dans une sorte de schéma et de cycle un peu destructeur et autodestructeur en fait. Hein. Allez, on va aller prendre une carte pour voir un petit peu le résultat de tout ça, ce que vous pouvez faire par exemple. Donc là, on va aller prendre qu'une carte par contre. Et ici, on a le diable. Euh, le diable, en fait, c'est une carte d'alerte ici, parce que c'est une carte qui vous dit que si vous continuez comme ça, euh, vous allez vous finir par vous détruire. Le diable, c'est le côté sombre, en fait, des amoureux. Euh, il y a cette idée de codépendance, de relations toxiques, d'addiction à l'autre, d'addiction à une situation. Donc ici, on vous dit, faites attention à ne pas devenir addict de la situation. Donc le résultat ici, c'est un petit peu une carte justement de prévention. On vous dit attention parce que là, vous allez vers l'énergie du diable où il y a cette histoire de codépendance et on n'est plus dépendant à l'autre, on est dépendant à une façon de fonctionner. On devient dépendant d'une façon de faire en fait, d'un schéma de pensée. Et ici, c'est un petit peu ça. Comme si c'était la relation qui vous manipulait et non plus vous qui impactiez la relation. En fait, je ne sais pas si vous comprenez bien la différence. Un peu comme les gens qui sont amoureux de l'amour. C'est pas amoureux de la personne, c'est amoureux de la situation qui fait battre leur cœur, les papillons dans le ventre, nanana. C'est cette adrénaline en fait qui cherche. Et ici, c'est un peu ça. Il y a cette idée d'être addict à l'adrénaline que créent les disputes, les réconciliations, ce genre de situation un petit peu compliquée. Donc voilà, donc il faut faire très attention à ce que quelque chose de passionné ici ne se transforme pas en relation toxique ici. Donc c'est une carte d'alerte ici, plutôt. Allez, on va aller voir ce que vous dit l'oracle des dragons protecteurs. J'ai voulu quelque chose d'un petit peu bienveillant, d'un petit peu doux, qui vienne contrebalancer un petit peu ces énergies pas forcément évidentes, hein, voilà. Parce que j'ai l'impression que ce genre de situation, c'est beaucoup plus la façon de fonctionner de l'un de vous. Alors ça peut être vous, si vous êtes ici, et si vous vous sentez beaucoup plus dans cette partie-là, ça peut être vous. C'est-à-dire, c'était le début, que ce soit comme ça, c'est très bien, voilà, ça crée de la vie et de l'intensité, mais moi je ne conçois pas de vivre 5 ans comme ça, ou à ce rythme-là, je ne tiendrai jamais le choc, quoi. Donc, voyez, vous êtes un peu dans ce genre de... vous espérez que voilà, cette relation fonctionne parce que vous aimez la personne, hein, mais vous espérez aussi peut-être que voilà, vous vous sentez peut-être un peu perdu par rapport aux attentes de l'autre ici. En tout cas, si vous êtes dans ce côté-là. Et si c'est l'inverse, c'est l'autre personne qui est un peu perdue peut-être par rapport à la façon dont elle conçoit la relation. Ça doit être quelque chose qui reste un peu du domaine de l'exceptionnel. Alors ça peut revenir par la suite de temps en temps, mais ça ne doit pas être un schéma de fonctionnement parce que dans ce genre de truc, il y a un épuisement, une désynchronisation et il y a surtout à un moment euh, une perte de repères. C'est-à-dire qu'on est tellement décalé par rapport à l'autre, désynchronisé vis-à-vis de l'autre, qu'on finit par se perdre dans la relation et on détruit la relation et on s'auto-détruit aussi. Parce qu'on perd confiance, dans le couple, on perd confiance dans la relation, et on se dit que le couple, c'est ça. Mais en fait, non, c'est pas ça, un couple. C'est construire, apprendre à connaître l'autre au fur et à mesure. Voilà. C'est quelque chose de plus apaisé, pas forcément dans une situation qui est dans la tourmente 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et où on est à 1000% tout le temps, parce que vous allez aussi y laisser votre santé, en fait. Hein. Ce sont souvent des relations très très compliquées, très passionnelles, mais ça doit être quelque chose de l'ordre du moment, et non pas quelque chose qui perdure dans le temps. Allez, on va aller prendre une carte de l'oracle des dragons protecteurs.
Mélusine, aimez-vous. Bon, ceux qui regardent la vidéo savent ce qu'il en est, c'est ma guide. Il y a longtemps, enfin, j'ai pas utilisé dernièrement cet oracle, donc elle sort, c'est un peu logique. Elle se rappelle un peu à mon bon souvenir, on va dire, mais c'est une carte qui est aussi très importante. Parce qu'aimez-vous ici, ça incite aussi à s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre correctement. C'est-à-dire que dans ce genre de relation, souvent, on a besoin de se prouver qu'on est capable de séduire, que l'autre vous aime suffisamment. On a besoin de se prouver qu'on est digne d'être aimé. Et le fait de se disputer pour se réconcilier derrière, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se réconcilie, l'autre vient nous prouver qu'il tient à nous, voilà, qu'il nous aime, qu'il est là pour nous ou qu'elle est là pour nous. Et c'est un moyen de se rassurer. Hein. Et ici, on vous dit, si vous vous aimez, vous n'avez pas besoin de ce genre de relation, en réalité. Si vous aimez vous-même, vous n'avez pas besoin d'une réassurance perpétuelle que vous êtes digne d'être aimé. Donc, commencez déjà par apprendre à vous aimer, à avoir confiance en vous, à savoir que vous méritez toutes les belles choses qui vous arrivent. Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur à avoir dans une relation. Hein. Si la personne a fait le choix d'être avec vous, c'est qu'elle le voulait, vous ne lui avez pas mis un couteau sous la gorge. Donc, dans ces relations un petit peu de haut et de bas, ça montre aussi quelquefois une sorte de manque de confiance. Et ça entraîne aussi des fois de la jalousie, on n'a pas confiance en soi, on ne s'aime pas forcément, voilà, on a des complexes, on se trouve plein de défauts, et du coup, on a du mal à concevoir que l'autre vous aime. Et on est jaloux, on se dit, il va trouver mieux ailleurs, elle va trouver mieux ailleurs, ou elle vient pour moi pour des raisons autres. Et ici, on vous dit non, à partir du moment où vous avez confiance en vous, vous vous aimez, vous n'avez pas besoin d'être dans les montagnes russes et dans les choses, les disputes et les réconciliations, parce que ça n'a pas de sens en fait. Vous savez que vous êtes à la bonne place avec la bonne personne, que vous êtes au bon endroit au bon moment, qu'il y a ce timing divin un petit peu entre vous. Donc vous n'avez pas besoin de créer ces montagnes russes entre vous, loin de là. Donc ici c'est une très belle carte. Hein. De toute façon, bon, quand elle sort un petit peu pour me filer un petit coup de pied au derrière en disant tu m'as un peu oublié. Je pense, hein, j'en suis persuadée, mais elle vient aussi pour vous apporter un message. Ici, le message, c'est à partir du moment où vous avez confiance en vous, vous n'avez pas besoin, à travers des disputes et des réconciliations, de vous prouver que vous êtes digne d'être aimé et que l'autre tient suffisamment à vous pour accepter les disputes, pour accepter peut-être de mettre son ego de côté et sa fierté sous le bras, pour revenir vers vous, faire un pas vers vous, pour se réconcilier avec vous, parce qu'il tient à vous, nanana. Hein, vous voyez, on est vraiment dans cette un petit peu logique et ce cercle un petit peu vicieux et non pas vertueux qui se met en place dans ce genre de relation. Donc ici, pouvez-vous sauver cette relation à condition sans doute de réussir à trouver votre équilibre, sans doute de vous accepter beaucoup plus, peut-être d'avoir beaucoup plus confiance en vous, confiance en l'autre aussi, parce que ne pas forcément continuer d'alimenter ce jeu-là parce que vous avez l'impression que c'est aussi ce que l'autre attend, mais peut-être que l'autre, il vous donne ce que vous distillez aussi, en fait. Hein. C'est un peu le jeu des miroirs. En fait, vous n'avez pas besoin de ça en réalité. Donc ici, c'est vraiment... Pouvez-vous sauver cette relation? Bien sûr que vous pouvez sauver cette relation. Hein. J'y vois malgré tout du potentiel, mais il faut faire attention parce que cette carte du diable, elle est très importante. Elle vous envoie vraiment, pour moi, une alerte ici pour vous dire attention, vous n'êtes pas loin de la limite où ça va être compliqué de faire marche arrière. Alors bien sûr, ce genre de relation, ça peut fonctionner un temps, mais ça va finir de sa belle mort, ça va comme imploser de l'intérieur au bout d'un moment. Hein. Donc on vous dit, retrouvez confiance en vous, cette personne, si elle est avec vous, c'est parce qu'elle l'a choisi. Et donc il va falloir peut-être essayer de vous resynchroniser à l'autre, calmer le jeu quand vous voyez que l'autre est peut-être un peu en retrait, en distance. C'est pas d'aller le provoquer, vous disputer avec pour relancer la machine. Non, au contraire, c'est peut-être d'aller vers lui, de vous poser, de communiquer, de dire écoute, si ça va pas, je suis là pour toi, voilà, prends le temps qu'il te faut, et puis d'essayer de remettre peut-être le dialogue vraiment au centre ici. Hein. Mais ça, c'est une carte d'alerte, c'est pas le diable, voilà,
le grand manipulateur. Non, c'est plutôt une alerte qui vous dit attention, ne pas tomber dans la codépendance, dans les schémas un petit peu mentaux que l'on met en place et de finalement s'enfermer dans une relation qui devient de plus en plus toxique au fur et à mesure que vous la vivez et que vous allez commencer à vous désynchroniser, à creuser l'écart. Parce qu'à partir du moment où vous êtes en désynchronisation, vous devenez finalement... les disputes risquent d'être beaucoup plus violentes, beaucoup plus importantes. C'est-à-dire qu'on va échanger des paroles beaucoup plus blessantes parce que finalement, on commence à avoir peur, on sent l'autre qui s'éloigne, on commence à avoir peur qu'il s'en aille, et donc on lance la machine avec encore plus de force, en se disant bah, s'il revient, c'est vraiment qu'il tient à moi. En fait, non. Si, en fait, la jalousie, ça n'a jamais été une preuve d'amour. C'est une preuve de possessivité et de manque de confiance en soi. C'est rien d'autre. Voilà, donc c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h, c'est rien d'autre. Alors, bien sûr, c'est humain. Hein. On peut être jaloux d'une collègue, c'est pas forcément seulement dans le sentimental, mais ça veut dire qu'on se dit qu'on n'est pas capable finalement d'obtenir la même chose que la collègue, ou voilà. Mais non, c'est idiot. Si vous travaillez correctement, si vous voilà, faites des choses correctement, bah, c'était peut-être pas votre bon timing pour vous, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Donc, pour moi, la jalousie, c'est une perte d'énergie, c'est une énergie super négative et qui empêche d'aller de l'avant, parce qu'on reste bloqué dans ce qu'on n'a pas au lieu de voir toutes les belles choses que l'on a. Donc, ici, pouvez-vous sauver cette relation? À mon sens, oui, mais vous commencez à approcher un petit peu le point de non-retour. Voilà, je vais être claire avec vous. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette guidance aura pu aider certains d'entre vous qui sont vraiment en train de se demander bah, qu'est-ce qu'ils doivent faire, et puis ce qui se passe un petit peu avec leur partenaire de vie en ce moment. Hein, donc, bon, après on a Mélusine qui se rappelle à mon bon souvenir, mais qui se rappelle aussi au vôtre un petit peu, parce que ben, aimez-vous, finalement, c'est le nerf de la guerre dans les relations. Hein. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Ça, c'est la base. D'ailleurs, je crois que oui, c'est la carte numéro 1. Donc, hein, on commence par ça, par apprendre à s'aimer soi-même et à se vouloir du bien et se vouloir des choses positives. Hein. Et à mon avis, là-dessus, je pense que bah, vous serez tous d'accord avec moi pour dire qu'on a tous un gros travail souvent à faire à ce niveau-là, par rapport aux relations, par rapport à la vie professionnelle, par rapport à plein de choses. Il faut qu'on s'accepte avec ses qualités et ses défauts, hein, mais à partir du moment où on va s'accepter tel que l'on est, se dire aussi qu'on n'est pas parfait, hein, et que bah, ça n'empêche pas les autres de vous aimer, de vous voir votre vraie valeur, de voir vos compétences au travail par exemple. Et c'est ça qui aussi nous nourrit et nous aide à avancer. Voilà. Allez, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.